Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Hello to you. Bien vu les amis, dans un hors-série du coffre à catch. Eh oui les petits enfants, le coffre à catch se paye à hors-série. Alors, 50 000. Ben non mais c'est un hors-série, il y a moins de thunes. Ah bon, c'est pas grave. Allez, c'est l'amour, je te le fais gratos. C'est le 14 février, la Saint-Valentin. Ah, ça me fait du bien. Tu sais que moi, l'amour, oui. Eh ben c'est comme ça que je le fais. Hey, 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 hey. Ah oui, on croirait que les Allemands débarquent, sauf que mamie, elle s'est fait flasher par tous les Allemands. Flasher? Ouais, c'est comme ça qu'on disait en 40. Ah bon? Non, non. Vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui? Ben, ça fait 8 mois que je suis pas inspiré. Tu te rends pas compte? Non. Bon, je peux y aller? Oui. Ah, parce que j'ai des chocolats à acheter. Pour qui? Pour ta mère! Ah là! Super, mais vous vous contentez des chocolats. Eh oui, le Canada, c'est l'année dernière. Bon, oh, non, bon, alors on s'en va. Bisous, papy. De rien, mais j'ai pas dit merci. Eh oui, allez. Ben salut. À la semaine prochaine, tu hors série. Ah, c'est bien les hors série. Merci. Bon, c'était nul. Hein. De toute façon, ça l'est chaque semaine dorénavant. Oh Maximo Pendero. Ah, purée, alors là, attention. Non, je suis un autre luchador. Alors, visiblement, il a mis le chat d'or, si j'ai bien compris, et le chien est réveillé. Tout va bien. Écoutez, c'est un hors-série. On s'est dit, c'est le 14 février. Ça tombe un lundi. Le lundi, pour nous, c'est toute l'année l'amour. Mais cette semaine, c'est définitivement l'amour. C'est un hors-série spécial couple. Dans le coffre à catch, on s'éloigne un petit peu de la ECW, que vous retrouverez la semaine prochaine, bien sûr. Et voilà, hein, donc c'est bien lui, vous l'avez reconnu, il n'est ni cool ni bi, mais il est masqué. Yann Coolby, bonjour. Bon, alors qui êtes-vous, homme masqué? Ah, je suis un luchador, mais je me suis fait niquer parce qu'au début, je voulais m'appeler el luchador de la mort. Tu sais, de la muerte. Mais je me suis estoy nicado parce qu'en fait, je suis le luchador de la mort, l'amour, comme on dit en français. Donc, je suis un luchador de la Saint-Valentin, quoi. Merci. Alors, vous voyez, les gens se demanderont pourquoi nous ne ferons plus de hors-série. Vous en avez déjà un premier début de réponse. Et pour la deuxième réponse, il suffit de regarder le t-shirt d'Alain. D'accord. C'est un hoodie, mais tout va bien. Donc, on va quand même saluer... Je croyais qu'il travaillait chez Peugeot. Ce n'est pas une hoodie. Una blaga de voiture. Alors, voilà. Donc, pour les anciens, on a Garcimore en guest aujourd'hui. Ça fera plaisir à Uva, puisqu'ils ont eu une relation intime de quelques minutes. Et à côté donc du luchador, nous savons le fier représentant du Carajisters, le frère représentant des pièces... Des pièces, comment on appelle ça d'ailleurs? Des pièces détachées, des pièces de rechange. Voilà, 12% sur les pièces de rechange si vous venez au garage et que vous dites le code. Faites entrer la purée. Exactement. Faites entrer la purée, le code de réduction au garage Ichters. Essayez de le dire si c'est Alain, hein, parce que si c'est une jeune dame ou un vieil homme, ils comprendront pas forcément. Alain Ichters, bonjour. Salut Massimo, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Bah, ravi de vous voir cette semaine pour un hors-série. Ah oui. Et je dirais même presque un hors-chéri, vu que c'est la Saint-Valentin. Oh, una bonne blagada. Blagada. Ah oui, comme les fraises. Les fraises de la blagada. Alors là, c'est 13 niveaux de palabras. 13 nivelos. Ou nivelias, on ne sait pas. On ne parle pas espagnol, hein. En tout cas, moi pas. Je sais que notre ami luchador traverse par monts et par vaux la planète. Et il est allé notamment en Bolivie, je crois, hein, n'est-ce pas? Bolivie et Pérou, si. Ah voilà, pour aller voir La Paz notamment, c'est cela. Comme dirait Messi ou à York. Il est temps de faire La Paz. Ensuite, ils ont marqué les buts. Il est temps de tourner La Paz d'ailleurs. Voilà, l'émission sera longue, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, on vous propose un hors-série Amour, Saint-Valentin
oblige, un top 5 de nos couples préférés. Et bien sûr, hein, n'hésitez pas à nous donner votre top 5 dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous rappelle que lorsque nous atteindrons les 300 000 abonnés, nous ferons une semaine entière de coffre à 4 tous les jours, quotidiennement, un coffret 4 par jour quand nous atteindrons les 300 000 abonnés. Donc, d'ici la fin des temps. Alors, on n'a prévu aucune. Alors, il y a des illustrations qui ont été prévues par Alain Ichtert. J'imagine qu'on n'a pas prévu de 1, 2, 3, enfin de décompte, quoi. Donc, on va le faire avec nos mains, quoi. Non, c'est Édouard Carpentier qui va le faire, quoi. Il dit pas segment numéro 1, mais classement numéro 1. Alors, on est parti avec les Butch et les frères Rougeau, je leur ai tout appris. C'est moi qui leur ai appris à faire la gaudriole. Et c'est parti pour le couple numéro 5. Ah oui, on commence par le 5. On revient en arrière après. 5. Alors, Alain, ton couple numéro 5. On commence par moi. Bah, j'ai envie. Bah, c'était le temps que je débloque mon téléphone pour lire mon classement. D'accord. Alors moi j'ai bien réfléchi. J'ai bien réfléchi à un classement un peu structuré. Et le 5, c'est le cœur qui a parlé. Le 5, j'ai mis Scott Steiner et Midaja à la WCW parce que je trouvais que voilà, il fallait que je mette au moins Scott Steiner dans ce classement. Et puis après, je trouve que le couple avec Midaja était sympa à regarder à l'écran. Et puis, il y avait ce rapport un peu de alpha male de Scott Steiner. Oui, bah oui, enfin de alpha male de Scott Steiner qui Ils étaient un couple officiel qui avait Midaja à côté de lui. Ou pénétration et tout, non, au niveau de la pénétration dans le vent, non, ça on ne sait pas, effectivement, vu qu'elle avait des formes assez... On est bien d'accord qu'on parle des couples dans les storylines. Tout à fait, tout à fait. Okay. Certains seront en couple à la vie comme à la scène, mais on s'est bien arrêté sur... Parce qu'effectivement, on aurait pu après partir dans les couples dans la vraie vie, comme on aime à dire. Mais on n'est pas sorti de l'Aubert. D'accord. Ou de l'Iber, comme on dit en Espagne. Ibérique. Péninsule ibérique. Mais dans les storylines et dans le kayfabe, ils étaient un couple? Mais je ne crois pas. Ou ils étaient sa manager je ne pense pas. Je pense qu'il allait voir ailleurs, elle aussi. Donc, annulation du numéro 5. Mais non. C'est ce qu'on vient de dire. Par la française, non. Pas. Bon, alors fermez-la. Voilà, comme ça va bien. Appuyer sur les boutons sera déjà pas mal. Et voilà, donc moi c'était mon numéro 5 parce que je trouvais que il fallait qu'il y ait Scott Steiner quand je fais un classement, il faut qu'il y ait Scott Steiner dedans. Et ils avaient le rapport avec ces grandes déclarations en début de Nitro où il disait voilà, je l'ai donné toute la nuit jusqu'à ce qu'elle m'appelle le Big Bad Bully Daddy. Donc j'ai toujours bien aimé ce couple. C'était une très très bonne période à la WCW, pas forcément, mais en tout cas pour Scott Steiner, c'est peut-être l'une des plus grandes périodes de sa carrière où il a totalement explosé après s'être séparé de Rick Steiner. Je fais un petit peu durer parce que je vois en dessous de Scott Steiner et Midaja qu'il se passe des choses au niveau capillaire notamment et Visagal chez notre ami Coolby. Oui, non, Alain, la vanne ne t'était pas adressée. Voilà. Donc oui, non, c'est vrai que c'est un bon couple. J'y aurais pas forcément pensé, mais oui, c'est un bon couple. Monsieur Coolby qui est de retour, comment allez-vous? Ah, j'ai dégagé l'autre trou du cul là. Très bien. Pas ce qu'il disait. Ouais, en plus, vous commencez vraiment sur un... Est-ce que vous voulez passer au numéro 5 de chez vous ou je passe au numéro 5 de chez moi? Non, ça va. Moi, je me suis dit quand même qu'il fallait une représentation arc-en-ciel dans ces classements. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de grains à se mettre sous le fion, là. Je sais pas comment on dit. Je me désolidarise. Ah mais non, mais je fais même pas la blague pour ça. Bah oui, j'avais compris que tu la faisais pas pour ça, mais enfin c'était quand même malvenu. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote d'Uva qu'on citera peut-être tout à l'heure. Non, mais effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de couples gays dans le catch. Et en plus, celui que j'ai mis en numéro 5, Billy et Chuck, il n'est pas du tout contemporain, ça fait quand même 20 ans, quoi. Ça fait 20 ans. Et donc, il n'était pas véritablement gay. Il n'était pas gay, voilà. C'est là où je trouve que la WWE a un petit peu manqué le coche parce que le mariage, c'était quelque chose que tout le monde attendait. Ils avaient vraiment réussi à faire monter la sauce. Encore une fois, pas de vanne souhaitée, mais bon, quoi qu'il a. Mais j'aurais aimé qu'ils aillent au bout. Je dis pas qu'ils auraient. Je sais pas si Billy et Chuck auraient accepté, pourquoi pas, de se faire des bisous. De manière lascive à la fin du mariage ou quoi au casse, mais c'est dommage qu'en plein mariage il
ils arrêtent, ils disent ah, attendez, mais on n'est pas du tout gay, on s'aime bien, mais on n'est pas du tout en couple. Et moi, je trouve que ça aurait été sympa. Mais les segments Billy et Chuck backstage qui s'offraient des cadeaux, c'était de leur embarque. Je suis d'accord avec le numéro 5 de Yann, quoi. Je suis très déçu de ne pas y avoir pensé, d'ailleurs. Mais c'est quand même étonnant que dans ce monde toujours très progressiste sur lequel la WWE essaye de se caler pour être un peu dans le flow des choses, ils n'aient jamais pensé de manière beaucoup plus récente à faire un couple gay, que ce soit homme ou femme. Bah, il y a eu tentative. Pareil, ça a gratouillé avec Liv Morgan et Lana. Mais ça n'a duré que, oui, lorsque Lana devait se marier avec Bobby Lashley. Liv Morgan était venue interrompre le mariage en disant ouais, donc tout le monde s'attendait à ce qu'elle dise qu'elle dise ouais Bobby, attends, tu m'as dit je t'aime il y a encore 24 heures et tout, et en fait elle s'adressait à Lana, mais l'histoire n'a jamais véritablement continué, quoi. Il y a une petite rivalité, mais ils sont pas allés du tout au bout de cette histoire, et c'est vrai que c'est dommage. Après, bon, on sait que la WWE a quand même de gros sabots. Donc, c'est peut-être pas forcément un mal qui ne se lance pas dans ce genre de choses, parce que ce serait pas forcément toujours très bien amené ou raconté ou fait avec peut-être pas assez de tact, oui, pas beaucoup de tact, en tout cas déconnecté de la réalité vécue par les gens, je pense. Voilà, je pense aussi. Bon, écoutez, mon numéro 5. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire, Yann? Non, je voulais comme ça, c'était hop là. De mon côté, alors c'est un couple réputé, mais enfin, j'ai eu du mal à n'en garder que 5. Donc, je sais pas si on donnera peut-être des mentions honorables, comme le font certains Américains avant le numéro 1. Ouais. Mais moi, mon numéro 5, c'est Edge et Lita. Donc, oui, on est déjà dans du gros couple qui a marqué l'histoire de la WWE, la génération Catch Attack. Forcément, se souvient d'Edge et Lita. Ça a été quelque chose de gigantesque à mes yeux. Non seulement Edge a explosé grâce à ça, devenant la superstar classée X, mais Lita aussi a totalement changé son tour de poitrine. Aussi, mais je crois que c'était déjà fait. Mais son image, elle a jamais été Enfin, si, avant, elle était un petit peu la girls next door, c'est-à-dire la fille toute qui sort avec Matt Hardy, mais à partir de là, elle est devenue cette femme qui sera insultée de manière horrible par très bon le choix public. Très bon choix d'illustration. Ah oui, merci, c'est moi qui les ai choisis. Non, c'est Alain Ichtert, bien sûr, qui se charge désormais des illustrations. Non, mais à la régie, je veux dire, ça suit à la perfection, quoi. Ah oui, tout à fait. Ah ouais. Bravo la régie. Le Pat Logan j'ai un peu de décalage, je suis en train de tweeter là. Ouais. Donc Edge et Lita, excellent choix. Pour moi, le numéro 5. Ils auraient même pu être plus haut, j'en suis certain. Dans les commentaires, à mon avis, certains ont mis ce couple en numéro 1. Ça aurait pu aussi être le cas, parce qu'ils se sont sublimés et ils nous ont offert quand même de sacrés moments, notamment à la ECW. Exact. Oui, bien sûr, pour Wana Sheng, numéro 1, qui est à nouveau disponible en ligne. Wana Sheng numéro 1, ouais. Wana Sheng numéro 2, mais le coffret 4 numéro 2, mais voilà, numéro 1 du coffret 4. Donc voilà, c'est un couple effectivement qui a marqué la génération, parce que c'était le premier qui sortait en plus d'une histoire réelle, avec la rupture de Matt Hardy et de Lita, avec ce fameux segment dans Byte 10, je crois que ça s'appelait, où Matt Hardy avait téléphoné quand Lita était invitée justement par Matt Striker, et il avait téléphoné, je pense dans la storyline, mais ça faisait vraiment Matt Hardy qui harcèle le standard pour passer à l'antenne et traiter Lita de saleté et tout. Ça en était suivi une superbe rivalité. On aurait pu mettre Matt Hardy et Lita aussi dans ce classement, mais je trouve que ça correspond à la même storyline, numéro 5, je suis d'accord avec toi. Là, on n'a pas fait d'intro avec dans l'histoire du catch, etc. Lita, elle a catché à la ECW originale. Miss Congeniality. Miss Congeniality. Et ensuite, elle était Angelica. Elle avait les deux noms, et c'était la petite copine donc de Danny Doring, qui, si ma mémoire est bonne, l'a demandé en mariage lors de Heatwave 99 avec un préservatif. Ah, alors ça, j'en ai aucun souvenir. Ici Dub. Bah, bravo, très bon choix encore d'année. Oh oui, il y a du respect, il y a le respect. Ah bon, d'accord. Ah oui, il a vu le Rumble. Acting. Ah oui. Il célèbre pour 6 ans. Écoutez, on peut passer au numéro 4. 4.
Moi, ça va. Est-ce que j'enchaîne? Moi, Vas-y, enchaîne. c'est du gros couple. Là, pareil, ça aurait pu être numéro 1. Ça sera Les Men on a Mission. Non, mais ils sont affichés sur cet écran et vous imaginez bien qu'il y en a un des deux qui est numéro 1 chez moi et l'autre, c'est Triple H et Stéphanie que j'ai mis en numéro 4. Oui, dans l'histoire du catch, ils sont. Moi, je l'ai mis en 1. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Dans l'histoire du catch, ils sont certainement en numéro 1 parce que jamais un couple n'a eu autant de pouvoir dans l'histoire de la WWE. Après, moi, j'ai mis selon mes choix personnels, mes envies. Mais voilà, on va pas développer. Bon, Triple H, Stephanie McMahon. On développera peut-être un peu plus dans le numéro 1 pour toi, mon cher Alain. En tout cas, voilà mon numéro 4. Hein. Alain, ton numéro 4. Alors, mon numéro 4, je l'ai mis un peu ex aequo parce que je vais vous demander de faire plusieurs niveaux de couple. Hein. Voilà, de vous rappeler un petit peu. Mais moi, j'avais mis Santino Marella et Beth Phoenix. Parce que les couples sont souvent traités de manière vraiment très sérieuse, avec séduction, avec rupture. Forcément, lors de ces ruptures-là, il y a heel turn et tout ça. Et je trouve que la WWE a toujours bien réussi à faire des couples distrayants. J'en ai pour preuve le numéro 3 qui va venir un petit peu plus tard. Mais je trouve que Santino Marella, avec Beth Phoenix et un peu plus tard avec Tamina, je ne sais pas si tu te rappelais de ça aussi, Christophe. Aucun souvenir. Ah non. Voilà, Yann non plus. Je lui ai dit pareil ce matin sur WhatsApp. Mais cette période de séduction avec Tamina qui venait tout le temps chercher Santino Marella pour jouer, qui lui jouait des thèmes d'amour au banjo. Ouais, au ukulélé, mais je cherchais d'où elle venait. Aidez-moi. Fidji. Voilà, des îles Fidji. Elle lui jouait des thèmes comme ça. Et Santino se laissait un peu séduire. Mais Beth Phoenix en parle parfaitement dans son intronisation Hall of Fame. Elle remercie Santino Marella pour tous les angles qu'ils ont fait, notamment un angle dans un house show à Milan où ils sont venus donc en se tenant par la main, en se faisant des bisous, et Marella qui prend le micro et qui dit en italien aidez-moi, j'en peux plus, elle sait pas faire à bouffer, c'est dégueulasse à la maison, et Beth Phoenix qui fait le pouce à côté, ne comprenant pas ce qu'il dit. Oui, donc, heureuse. Santino, ça a toujours été quelqu'un que j'ai beaucoup aimé pour le côté distrayant du catch, et ça en fait partie. Et sa relation avec Beth Phoenix, c'est mon numéro 4. Moi, mon numéro 4, il est un peu estampillé ECW et aussi enfance. C'est Chris Candido et Sonny. Oui. Ah bah oui. Malheureusement, là, on rentre direct dans le tragique. Oui, c'est vrai. Dans la manière dont ça s'est vécu et s'est terminé, c'est assez. Mais oui, c'est sûr que c'est un couple mythique. Voilà, tout est dit. Non, attends, mais tu parlais de l'enfance. On les a découverts à la WWF comme tout le monde, dans en les fait. Body Donals, tout à fait. Et moi, je me souviens qu'en fin 97 ou début 98, j'avais une tante qui habitait à Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Il allait dire comme disait Billy et Chuck, mais il me l'a laissé le dire. J'allais pas dire comme disait Billy et Chuck. Non. Et donc, elle était d'origine philippine et elle est revenue des Philippines et elle m'a offert le magazine The Wrestler de la fin de l'année 97. Alors moi, à l'époque, j'étais habitué que à Raw qui était vendu à la Maison de la Presse de Strasbourg et je ne savais pas que déjà il pouvait y avoir des magazines, parce que j'étais aussi habitué peut-être avec 11 Mondial, des trucs comme ça, des magazines où tout est en noir et blanc à l'intérieur. Je ne savais pas que ça existait, mais effectivement, c'est une grande majorité de magazines qui étaient quand même comme ça. Et dans ce magazine, il y avait des classements de top 10 des catcheurs. WCW, Oui, à la fin, pour toutes les fédérations, même quelques indépendantes, oui, exactement. C'est ça. Et dedans, il y avait Chris Candido, et je me souviens que j'avais demandé à notre cher Naniwa, en disant, est-ce que tu connais Chris Candido? Parce que c'était le seul nom que je ne connaissais pas, outre les noms japonais que de toute façon je ne cherchais pas à comprendre à l'époque. Il m'a dit, oui, c'est Skip des Body Donnas. Et là, je me suis dit, oh putain, ça veut dire que quand on avait regardé le Barley Legal de la qualité level toilette irregardable, il y avait ce Chris Candido, et forcément avec l'image dégueulasse je ne l'avais pas reconnu, et une fois que Naniwa m'a dit qui c'était, je me suis dit putain c'est génial, les mecs ils vont de droite à gauche, putain ça bouge dans tous les sens. J'avais 13 ans, il y avait même 12, tu vois, il n'y avait pas internet, donc c'était fou de découvrir qu'il y avait autant de migration entre les fédérations, etc. Et puis Sonny, c'est la première diva pour moi, parce que comme je suis arrivé un petit peu plus tard, entre Elisabeth et Sonny, finalement, il y avait Sherry, pardon. Mm-hmm. Mais c'est pas vraiment. Sonny, pour moi, c'est dit original diva.
Point barre. Voilà. Ça Oui, s'arrête là. parce que ni Elisabeth ni Sherry n'étaient sur le même créneau en quelque sorte, quoi. Ouais, elles étaient moins branchées, etc. Mais Oui, crack. voilà. Mais c'était un joli petit couple. Et puis à la ECW, ils boostaient bien quand ils étaient ensemble, quoi. Bien sûr. C'était toujours Heatwave 98. Effectivement. Où ils Après, arrivent ensemble. Donc voilà, moi c'était mon petit numéro 4. Parce que j'avoue que quand j'ai dû réfléchir aux 5 couples, j'ai mis beaucoup de temps à en trouver 5 qui finalement sont des évidences pour moi. Mais tout ce que tu vas donner, Alain, je n'y aurais jamais pensé parce que totalement éclipsé de mon cerveau et il n'y a que toi pour vraiment avoir une telle passion que tu te souviens de... Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Non mais tu te souviens de tout, beaucoup plus que nous. c'est vrai. Encore plus que Christophe qui a tout regardé et tout commenté. Merci. Mais oui, mais c'est compliqué. Le cerveau se met en position commentaire. Il sait qu'il doit se souvenir de choses au moment où je dois les dire, mais après, effectivement, mon cerveau efface tout. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il lui faut de la place pour la prochaine fois. Numéro 3. Bah écoute, Yann, t'es sur ta lancée, vas-y. Ah ouais. Bon, bah oui, j'ai fait ça moi avant, donc Ouais, maintenant tu fais ça toi. Et Tu en feras numéro ça avec 3. Alain la prochaine. Oui. J'ai la même. J'ai le même en 3. Mamacita. Et je l'ai même pas dans mes classements. Et pourtant, Dieu sait que c'est vrai que... J'ai mis la même en 3, ouais. Le couple le plus musclé du catch. Oui, mais- Est-ce que ça aurait pas été Chyna et Triple H? Est-ce qu'ils étaient en couple Ils n'étaient pas en couple à l'écran. Ouais. Jamais? Non. Ah oui, c'est vrai. Bon, ils étaient à DX ensemble, mais c'est vrai Ouais. qu'ils ne l'affichaient pas, ouais, c'est vrai. Non. Mais là, cette période Mamacita, Chyna, Eddie Guerrero, elle a été très courte dans leur histoire parce que très vite, il y a eu le heel turn de Eddie Guerrero et tout ça. Mais des segments de Eddie Guerrero qui va... Kurt Cobain. Qui va draguer Chyna, tout le monde se rappelle de ça. Tous les gens qui regardaient du catch à cette époque se rappellent de Mamacita, se rappellent de la Latino Hit d'Eddie Guerrero. Et toi, à cette période-là, tu as commencé à appeler ta maman Mamacita. Elle est toujours enregistrée comme ça dans mon répertoire téléphonique. Mamacita, ouais. Mamacita. C'est vrai que les interactions étaient formidables. Eddie, c'est là aussi... Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Lita et Edge. On voit parfois comment ce genre d'angle et de relations à l'écran peuvent permettre à un catcheur de faire de toutes nouvelles choses. Parce qu'Eddie Guerrero, avant cela, c'était pas franchement le roi de la vanne. Certains, je pense que vous l'avez certainement déjà fait. Non, vous n'êtes pas encore à la LWO. Non, pas encore. Il y a une première promo de Eddie Guerrero pour la LWO que j'ai revue il n'y a pas si longtemps, où il est extrêmement timide, il stresse de ouf, c'est à peine s'il tremble pas, tellement il est stressé de faire cette promo qui pourtant en plus lui vient du cœur parce qu'il y a tout le côté shoot, interview de ouais, on n'est pas mis en avant, tout ça. Et là, avec Chyna, Eddie, c'est devenu le mec que tout le monde a retenu après, c'est-à-dire que le gars qui est capable de faire des segments de ouf, drôles, et incroyable, quoi. Donc Chyna a permis à Eddie de se sublimer, quoi. Eddie a rendu Chyna super cool aussi. Et Chyna, c'était un peu le bloc de glace que personne ne pouvait ni sculpter ou le cœur de pierre que personne ne pouvait atteindre. Mais Eddie Guerrero, à force d'insister par sa classe, et quand il venait avec sa petite voiture à lui offrir une fleur au fur et à mesure qu'elle avançait vers le ring, c'était d'une brillance créative. Et je pense que c'était la période où les deux avaient un peu plus de liberté aussi dans les interactions et dans les regards. Tout était parfait. Les matchs qui s'en est suivis avec Eddie qui laisse gagner le titre à Chyna, c'était super, franchement. Numéro 3, je me suis tâté à le mettre un petit peu plus haut, mais ce que j'ai mis plus haut, je n'arrivais pas à le détrôner. Mais franchement, oui, Eddie, Chyna, largement numéro 3. Je vous conseille le Eddie Guerrero et Sarios de Backlash 2000, et Sarios qui est d'ailleurs accompagné de Lita. Oui, c'est là, elle a commencé en tant que effectivement manageuse de Sarios. Elle s'appelait Lita. Déjà non. Ouais, si, elle s'appelait Lita, ouais. Oui, elle n'a pas changé d'identité durant son run à la WWE. Alors, mon numéro 3, il est l'homme est 2 fois dans notre classement, comme dit en première position, mais en numéro 3, j'ai mis Randy Macho Man Savage et Sherry. Oui. Parce que
Et est-ce qu'il y a une... C'est celle-là, non? Non, bah non, c'est pas la bonne. Est-ce qu'il y a une illustration? Allez, On je va mets en celle-là. trouver une. Je mets celle-là. Attends. Moi, je peux en envoyer. J'en ai vite fait Non, enregistrer Yann une. va en trouver Non, une. non, Attends. je trouvais ça, là, je trouvais ça. Oui, oui, pas de problème. Il va trouver donc, ça. oui. Bon, bah, très bien. Ouais, alors moi, tout simplement parce que oui, j'étais déjà fan de Randy Savage à l'époque. L'amour entre Randy Savage et Sensational Sherry et Miss Elizabeth, évidemment, a marqué mon enfance. Mais quand Randy Savage est devenu le Macho King et qu'il a eu la Queen Sherry à ses côtés, ça a été une découverte folle parce qu'ils avaient une vraie complicité. Sherry était vraiment folle aux côtés de Randy Savage. Elle était... on voyait qu'elle était les yeux de l'amour, mais l'amour fou, c'est l'amour fou. Je sais même pas comment mettre des mots là-dessus. Il faudrait que vous jetiez un œil sur les promos à l'époque, notamment pendant l'arrivée de Zeus, pendant la guerre avec Hulk Hogan et Beefcake contre Randy Savage et Zeus. On voit Sherry qui est vraiment complètement dingue à côté de Randy Savage, mais aussi hypnotisé par Zeus. Et ce couple-là, ils ont fait quand même de belles choses. Il y a aussi la feud avec l'Ultimate Warrior, où Sensational Sherry se met littéralement à genoux devant le Warrior dans une position extrêmement équivoque. Avant SummerSlam 91, ouais. Ou SummerSlam 91 ? Oui. Ou c'est pas WrestleMania ? Non, t'as raison, à 100%. C'est avant 100%. WrestleMania. Ouais, c'est avant WrestleMania 7, t'as raison. Et où on sent qu'elle elle lui propose presque littéralement une fellation pour que l'histoire se règle entre Randy Savage et lui. Enfin bref, non, voilà, moi ce couple m'a marqué ils avaient réussi à évoluer le couple visuellement parlant à l'époque de Macho King, avec la Queen Sherry et Macho King Randy Savage, qui est, on en avait discuté dans un coffret 4, que Macho, c'est un des meilleurs qui a endossé cette gimmick de roi, où il se faisait porter comme Mabel quelques années plus tard, avec Sherry qui marchait devant. La reine n'a rien à faire à côté du roi. Donc visuellement, ils avaient envoyé ça à un autre level. En parlant de Mabel et des Men on a Mission que j'ai salement cité tout à l'heure. Salement cité. Petite pensée pour Mo, qui est en soins intensifs suite à une transplantation de foie. Greffe de foie, pardon. On espère. On croise les doigts pour Mo. Pas de vanne. S'il nous reste que Oscar, c'est un peu con quand même. C'est chaud. Bah oui. Plus que con. Ah bah oui. L'autre, c'est vrai. Ouais. Parce que comme on le voit chaque semaine, on oublie que... Ah non, oui, Mabel est décédée malheureusement depuis pas mal de temps. Donc voilà, moi, mon numéro 3, Sensational Sherry, Randy Savage. J'imagine, Yann, je pense que tu n'as pas connu. Non. C'est trop lointain. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu non plus. Franchement, allez sur le network, sur YouTube, allez chercher des promos des deux. Vous verrez vraiment pourquoi cette interaction m'a autant marqué. Parce que vraiment, c'était assez lunaire. Randy Savage était déjà lunaire. Miss Elizabeth à côté, ça faisait... Et Sensational Sherry, quand elle avait ses règles, elle était mal lunaire. Allez, on passe immédiatement au numéro 2. Alain, ton numéro 2. Ah, c'est à moi. D'accord. Oui, je voulais en fait terminer par toi tout à l'heure, mais on a enchaîné par toi. D'accord. Moi, en 2, j'ai mis Macho Man, Randy Savage et Elizabeth. Ah. Moi aussi. Ah, bon, écoutez, on et pareil pour le 1. Ah. Donc, je pense que toi, tu l'avais mis en 1, Christophe. Moi, je l'ai mis en 1, bien sûr. Alors, on l'évoquera peut-être un peu plus longtemps pour mon 1, comme on évoquera Triple H et Stéphanie pour ton 1. Écoutez, alors, je passe à mon numéro 2. J'étais obligé. Madoudou, Vicky Guerrero avec Edge. Là, évidemment, le cœur de toute la génération Catch Attack vibre rien qu'à l'évocation des noms de ce couple. Edge et Madoudou, ça a été quand même d'immenses moments de divertissement. Je retiens principalement quand même le jour du mariage, comme chantait, je ne sais plus qui d'ailleurs. Amadou et Myriam. Ah voilà, Amadou et Mariam, non? Mariam, pardon. Mariam. Ouais. Très bien. Une des chansons préférées de Hannah. Ah, écoutez, Madame Coolby, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc,
Edge et Vicky, ouais, moi je repense toujours à ce mariage au moment où Triple H vient ramener la vidéo de Alicia Fox, je crois d'ailleurs. C'était pas Crystal? Non. Ah, non, c'est Non, peut-être Alicia Fox, je pense que tu as raison. je pense que c'était les débuts d'Alicia Fox comme organisatrice de mariage et Edge qui lui roule une énorme pelle, la vidéo, les hurlements. Enfin voilà, moi ça a marqué ma carrière professionnelle et en même temps personnellement, puisque j'ai pu rencontrer Vicky Guerrero, j'ai pu échanger avec elle, malheureusement que des paroles, aucun fluide n'a été échangé, malgré mes nombreuses demandes d'ailleurs et ses nombreuses plaintes. Mais non, mais c'est vrai que c'est une histoire qui a marqué ma vie aussi personnellement. Je pense que vous aussi, la génération Catch Attack, hein, pas Yann et Alain, c'est quelque chose qui a marqué les téléspectateurs et donc aussi ma vie parce que j'interprétais Vicky Guerrero, je lui donnais cette voix en français avec le excuse-moi que je hurlais à tue-tête. Donc ça fait partie des choses qui ont permis possible le succès de la WWE. Vicky a énormément, comment dire, voilà, elle a ça t'a permis de te sublimer comme Chyna voilà, et Eddie. Exactement, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, elle a participé énormément exactement, au succès du catch en France. Et j'essaie de rester poli. Ouais. Bon, voilà, on est arrivé donc au numéro 1. Est-ce qu'on fait les mentions honorables? Alors, je veux bien, parce que j'en ai, voilà. quand même quelques-unes. Ouais, t'en as mis quelques-uns, oui, tout à fait, ouais. Ouais, il y a Mike Bennett, par exemple. Ah, oui. Bah, je vais te dire, ouais. Alors, moi, j'aurais mis Daniel Bryan et Jelly. Plutôt. Oui, je croyais que c'était JD quand j'ai cliqué dessus, j'avoue. Ouais, bah en fait oui, j'avais mis Brie Bella et Daniel Bryan parce que je pense que ça parle à pas mal de monde aussi, mais c'est vrai que Daniel Bryan et Jelly et tout ce triangle amoureux, même avec CM Punk, en mention honorable, je suis 100% d'accord. Ouais, voilà, donc Cena et Nikki Bella, forcément, hein, le fameux match contre Miz et Maryse avec la demande en mariage un petit peu foirée juste après. En version honorable, oui. évidemment, Miz et Maryse. Oui, ouais. Je regrette même de ne l'avoir pas mis ce couple, le Hit Couple, le Hit Couple. Oui, effectivement, ils auraient largement mérité cette place dans la mesure en plus où ça dure. Ils sont là depuis longtemps, ils ont fait beaucoup de choses dans différentes époques. Et c'est vrai qu'au Royal Rumble, Maryse m'a mis sur les fesses. Ah oui, c'est incroyable. Elle a été la femme du match. Je veux dire. Oui, mais moi je trouve limite presque la femme du show, j'aurais tendance à dire, mais c'était chouette. C'était vraiment bien. Maryse a mention très très honorable au niveau catch au Royal Rumble. Dans les versions honorables. Pierre, qu'est-ce que vous allez nous présenter? J'ai mis aussi, parce que ça c'est dans les underrated, je trouve un petit peu. Ils auraient dû faire quelque chose parce que leur début. Je ne vous trouverai plus le nom du show. C'était peut-être un Elimination Chamber ou quelque chose comme ça. Ouais, Chamber. C'était juste avant WrestleMania quand il y a Maria Kanellis et Mike Kanellis qui débarquent avec leur promo interminable. C'était à Las Vegas. Je ne sais plus du tout dans quel show c'était. Quand ils débarquent et qu'ils se disent « Nous, on s'aime plus que vous. Regardez comme on est beau. » Money in the Bank 2017. Ok, merci. C'est déjà 4 ans. Oui, c'est fou. Et voilà, donc ça c'est vraiment... Excuse-moi Alain, il n'a pas été viré genre immédiatement après? Non, pas immédiatement, parce qu'il y avait toute la période avec le titre 24/7 où ils n'ont pas du tout surfé sur cette vague du True Love. Mais je trouve qu'en version honorable, ils ont leur place parce que pour moi, il y avait quelque chose à faire. Il y avait du potentiel. J'avais trouvé que c'était très, très distrayant. Et j'ai un peu babysité leur bébé, je crois, d'un Royal Rumble. Où ils étaient venus avec Maria faisait son retour dans le Rumble de manière unique, je crois, en quelque sorte, pour un soir, et ils étaient venus avec le bébé dans les vestiaires, et donc à un moment elle est allée, je crois, chercher à manger ou aller chauffer l'eau pour le biberon, et donc je suis resté à côté du bébé. Bon, j'étais pas tout seul, hein, ils savaient bien que c'était risqué, en même temps j'allais pas le jeter contre les murs non plus, mais bon, gérer un bébé surtout avant le Royal Rumble, c'était pas forcément ma meilleure qualité. Mais voilà, ils sont très mignons, en tout cas. Très belle, très jolie petite famille.
En version honorable, je finis les miens. Après, qu'on peut commenter en agrémentant. J'ai aussi mis Marlena et Goldust. Oh putain, j'ai complètement oublié alors qu'on est en plein dedans. J'ai mis Marlena et Goldust parce que c'était un couple très étrange qu'on avait du haut de nos 16-17 ans un petit peu de mal à analyser parce qu'on savait pas trop, mais on sentait de l'amour dans le regard et comme toutes les storylines dans ce que je parlais avant, ça s'est terminé de manière tragique où Goldust la vire vraiment comme une merde pour se mettre avec Luna Vachon. Hop, voilà, pardon. C'est pas pareil. J'ai failli, moi, en mention honorable, justement, j'ai failli mettre dans le classement également Luna et Bam Bam. Bah oui. Parce que, mine de rien, ça a été un gros couple de notre adolescence, Luna et Bam Bam. Bon, la merveilleuse feud contre Doink et Dink, c'était vraiment quelque chose de formidable aux alentours de WrestleMania 10. Mais ouais, moi, Luna et Bam Bam m'ont bien marqué aussi dans le couple un peu dingue. Je veux dire, d'ailleurs, c'est fou c'est rare que Bam Bam ait eu à ses côtés quelqu'un qui le fasse paraître normal. Oui, c'est vrai. Luna était dans un. Et inversement. Ouais, non, Bam Bam. Bref. Et moi, ma dernière mention honorable que j'avais mis, c'est Trish Stratus et Chris Jericho. Juste avant WrestleMania 20, je trouve que la romance était chouette avec le parallèle avec Christian qui essayait de draguer Lita, Chris Jericho qui essayait de draguer Trish. C'était WrestleMania 20 ou 21? Non, c'était le 20. Ah, ok, d'accord. C'était le 20. Au 21, les deux sont dans le Money in the Bank de tête. Oui, pardon, c'est juste. Bravo, Alain. Et ça se termine justement, Madison Square Garden, là on le voit bien que c'est au Madison Square Garden, par Trish Stratus à la surprise générale qui se retourne contre Jericho et qui le tarte. Donc dans mes mentions honorables, c'est tout ce que j'avais noté, mais peut-être qu'il y en a 1500 des évidents c'est un classement non exhaustif, hein, mes amis, n'hésitez pas encore une fois à commenter vos mentions honorables et surtout vos classements parce qu'il y a peut-être des superbes couples qu'on a oubliés. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Yann, tu as quelque chose à rajouter? Peut-être AJ Lee et Brian. Voilà, c'est tout. Sinon, quoi d'autre? Personne n'a pensé à Tommy Dreamer et Beulah. J'ai failli aussi les mettre. Ça reste un énorme couple, mine de rien. Ils ont marqué l'histoire à la IC Dub. Ça a lancé la feud contre Raven, qui est quand même dans les années 90. Certes, aujourd'hui, on crache sur Tommy Dreamer, mais Yann, tu vas pas me dire que dans les années 90... Mais il a jamais aimé, Yann. Ah non, je l'ai déjà jamais dans aimé. les années 90, c'est la beauté de Yann, c'est qu'il a jamais aimé Dreamer. Tommy Dreamer, c'est mon gymne d'art, quoi. Même quand j'avais 12 ans et que j'aimais tout, ce gars-là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder comme merde, quoi. Bon, en tout cas, avec Beulah, Francine et Shane Douglas aussi. Francine est juste incroyable. Just Incredible, j'allais dire. Ah ouais, ça m'a moins marqué. Mais effectivement, Francine et Shane Douglas, ou Beulah et Tommy Dreamer, ça a quand même été gros amour. Et jusqu'à One Nation, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est qu'ils ont duré quand même super longtemps et ils ont créé des moments pendant de longues années. Après, c'est vrai, j'en ai pas forcément d'autres qui me sont venus à l'esprit, auxquels j'ai hésité à les mettre ou pas. Mais bon, comme l'a dit Alain, n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires ceux qu'on aurait totalement oubliés, parce que ça se trouve, on en a effectivement oublié un gigantesque. Des évidents. Oui, tout à fait. Comme pourquoi pas Lita et Kane, par exemple. Kane et Daniel Bryan. Voilà. Bon, on passe au numéro. Est-ce qu'on fait l'anecdote du va ou pas quand il est invité chez un couple d'amis? Tac, tac, c'est l'anecdote du va. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Bon, même s'il n'y a pas d'anecdote, au moins on aura mis le générique. Voilà. Non, mais Uva était jeune. Il est invité chez un couple d'amis, mais un couple homosexuel d'hommes. Et Uva, vous connaissez l'amour d'Uva pour les expressions désuètes, comme l'envoi du bois. Et dans le cul la balayette. Voilà, dans le cul la balayette. Alors celle-là, vous l'entendez 200 fois, même s'il se passe rien, quoi. On prend un apéro, dans le cul la balayette. Dans le contexte, tu vas. Oui, bon, mais je l'aime bien, d'accord. Elle envoie du bois. Et Uva avait pour habitude, quand il était plus jeune, c'était le siècle dernier, on va pas se mentir, hein, c'était, je pense, fin des années 90. Aujourd'hui, ça ne se dit plus, mais à l'époque, on le disait tous. C'est pas un truc de 2 lettres. Vous savez forcément de quoi on parle. Si vous ne savez pas, demandez à vos parents. Ils vous mettront une baffe et ils vous demanderont de quitter qui t'a demandé de demander ça. C'est injuste. Non, avec la voix du va. C'est injuste. J'y étais, les gars.
D'ailleurs, dans le Royal Rumble de cette semaine, quand AJ Styles arrive, je dis, il a débuté un Royal Rumble. Et je crois Nadir précise, oui, c'était 2016. Et moi, je dis, j'y étais, les gars. Silent Storm l'a dit hier dans le live de la clinique. Ouais. Uva est sur le network. Ouais. Mais, et donc, Uva avait pour habitude d'utiliser à tort et à travers. Ça, c'est pas un truc de. Voilà. Ça, c'est pas un truc de. Et il se rend chez ce couple d'amis. Et pendant le trajet. Ami de qui Ami de toi Ami de non, Uva, non. ami d'Uva. Donc, ils connaissaient leur obédience sexuelle. Exactement. Bien sûr, oui, et pendant tout le trajet, il s'est fossilisé dans la tête. Faut surtout pas que je fasse d'allusion là-dessus, tu vois. Donc il est allé vraiment en condition, quoi. Oui, en se disant, je vais pas, tu vois, je vais pas faire, je vais pas les mettre mal à l'aise et tout ça, parce qu'Uva déjà sans se forcer, il arrive à mettre les gens mal à l'aise. Faites rire Uva dans une église, vous allez voir. Même place Kléber. Hein. Oui, ou dans un resto, mais bon, j'ai essayé de trouver un endroit parce que le rire d'Uva est quand même. Si on arrive un jour à vous l'enregistrer en train de rire, vous comprendrez pourquoi on dit ça. Là, c'est pas une invention. Mais je sais faire sa voix mieux que lui. Mais son rire, je sais pas. C'est impossible. Là, je suis d'accord avec toi. Oh, et il part comme ça, mais pendant des heures. Et de temps en temps, c'est le grillon. Ah oui, c'est vrai. Oh ouais. Effectivement. Est-ce que Alain, parce que je sais pas, je pense que Christophe, tu t'en souviens pas comme moi. Est-ce que Alain, tu sais, dans la vidéo où j'imite Gordon Ramsay, est-ce que Uva rigole assez longtemps pour que je chope le son? Oui, je pense, ouais. Bon, on vous placera ça peut-être dans les semaines à venir. Bref, Uva arrive chez son couple d'amis. Je crois que tout se passe bien. Ça dure un petit peu. Non, c'est dès le début? Non, c'est dès l'apéro. Il lui demande ce qu'il veut boire. Il dit une bière. Ouais. Et donc, il lui ramène une pinte. Un verre. Une pinte. Et Uva prend le verre et il dit ça, c'est pas un verre de. Et voilà, tous ces efforts étaient envoyés à la boucherie. Bon, évidemment, ça n'a pas été mal pris. Hein. Il a continué à dîner. Ils ont passé une très bonne soirée, je crois. Mais en tout cas, voilà Uva, l'homme qui sait mettre les pieds dans le plat. Tu vois, tu t'arrives. Uva, là, par contre, lui, son chien est mort la semaine dernière. Alors, comment va ton chien? Son chien est mort. Ah! Oui, c'est vrai que tu me l'avais dit. Tu aurais pu me prévenir. Oui, ça par contre. Juste, tu fais chier. Tu aurais pu me le dire. Merci, Injus. Je te l'ai dit, tu me l'as jamais dit. Je crois que j'ai le temps. Oh. Tu as dit après 22h. Jamais pas avant 21h. Bon, on va immédiatement. Voilà, c'était l'anecdote d'Uva. Vous voulez relancer le jingle? Ouais, mais oui. Relance le jingle. Tac, tac, c'est l'anecdote d'Uva. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Allez, le numéro 1. Bah, moi, le numéro 1, je vous l'avais dit avant, pour moi, c'est Stephanie McCount et Triple H. Qui... The Power Couple. Oui, et puis c'est un couple qui a traversé les âges aussi. Juste une petite parenthèse, le sergent suit depuis ce week-end. Sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, alors que je ne le suis pas. Bon, depuis, je le suis. Je me suis dit par politesse avec le sergent, je l'ai suivi derrière. Le mec, il m'a suivi, quoi. De nulle part, samedi, le sergent m'a suivi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il foutait là à WrestleMania 2000? C'est WrestleMania, t'es sûr? C'est WrestleMania 2000, ça, ouais. D'accord. Bah écoute, c'était officiel, hein. Bah ouais, petit sergent. Bah ouais. Il a le droit d'être là. Hein. Tu te calmes? Bah oui. Donc voilà, c'est un couple qui a traversé les âges, qui a commencé dans une storyline. Hein. Stephanie McMahon dans l'angle était en couple avec Test. Et la storyline voulait que Triple H l'avait drogué ou saoulé un petit peu la gueule pour aller se marier en. Ouais, il l'avait drogué, ouais. Il l'avait drogué pour aller se marier à Las Vegas dans une voiture avec Steph. On arrive à Armor à Guidon, je ne sais plus l'année. 99, voilà, c'est ce que j'aurais dit aussi. Où Stéphanie se révèle au vrai jour et frappe son père pour rejoindre Triple H. Et depuis, à part la période de 2002 où Stéphanie se met un peu avec Chris Jericho et tout ça, le couple tient à l'antenne et tient à l'écran plutôt. Il y a aussi eu Angle un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. La période. 2000, En 2000, mais ça c'était plutôt le business partner. Mais je trouve que ce soit dans les histoires, dans les storylines et tout ça, pour moi c'est le couple numéro 1. J'ai longtemps hésité avec le Macho et Elisabeth, mais c'est vrai que
là, on est en 2022, ils sont toujours mariés, ils ont des enfants ensemble. Et l'histoire même qui est Ah bah née. ils ont beaucoup plus marqué l'histoire de la WWE que Macho Man et Elizabeth. Oui. Moi, c'est un choix de cœur. Mais en plus, la beauté du truc, c'est que c'est l'angle qui a mené à leur couple, c'est pas l'inverse. C'est quand ils ont commencé à être tout le temps. C'est Kevin Sullivan qui dit que ne jamais. Non, je sais plus la phrase. Kevin Sullivan, le Taskmaster, qui évidemment. Ah, oui, il avait booké son propre divorce. Je crois que c'est ce qu'il disait. Parce qu'il avait décidé de créer des dissensions entre lui et Woman et de l'associer à Chris Benoit. Et au final, Chris Benoit et Woman se sont mis ensemble dans la vraie vie. Et Kevin Sullivan a divorcé. Ouais, historiquement, tous les couples qui ont eu un angle de séparation ont fini par se séparer. Oui, voilà, c'est ça. À part Rousseff et Lana. Mais quand Rousseff et Lana ont commencé leurs histoires, beaucoup de spécialistes à la Dave Meltzer et compagnie ont dit Rousseff, tu devrais faire attention. Bon, bref. En tout cas, Triple H, Stephanie McMahon, quelque chose à rajouter, mon cher Yann? Bah non, Alain a tout résumé avec un grand brio qu'on lui connaît. Ouais. Moi aussi, je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est celui que j'ai connu fin 99, début 2000. Donc j'avais quoi? Fin 99, j'ai eu 15 ans. Ouais, donc j'avais 14 et 15 ans. J'avais 15 ans. Avant eux, j'avais pas connu de couple. Parce que à part tes parents. Oh non, ouais, et encore couple. Oui, bon, avec le voisin. Hein. Pas bon. Oh. On embrasse le voisin, Monsieur Martineau. Sur la bite, Monsieur Bush. Et donc, oui, non, mais parce que c'est vrai que de 92, aussi il y avait Sherry, Shawn Michaels un peu, mais ouais, il y avait quand même une période de disette quoi, avant Goldust et Marlena, qui était beaucoup plus emblématique que par exemple ne l'étaient Sunny et Skip en tant que couple. Il y a quand même 4-5 ans pendant lesquels moi je suis arrivé où il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc Triple H et Stéphanie, outre leur longévité et l'impact familial, business, etc. qu'ils ont pu avoir sur l'industrie depuis 20 ans, c'est aussi le truc de cœur que j'ai vécu en temps réel, semaine après semaine, à l'époque où Jubert envoyait des cassettes, etc. Tout à fait. Bah écoutez, moi, c'est principalement le cœur, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, c'est Randy Macho Man et Miss Elizabeth en larmes. Là, c'est peut-être, ça pourrait être WrestleMania 4, mais pas forcément d'ailleurs, puisque je crois que c'est Hulk Hogan qui porte Elizabeth sur ses épaules à WrestleMania 4. Mais voilà, tu parlais plus de celle-là. Non, ça c'est WrestleMania 7. C'est quand Randy Savage. Non, mais à WrestleMania 4, quand Randy Savage gagne le titre, je crois que c'est Hogan qui vient porter Elizabeth sur ses épaules, ce qui fera ensuite un argument pour Randy Savage quand il le trahira. Bon, bref, en tout cas, moi, c'est mon enfance. C'est Miss Elizabeth, dont j'avais l'impression qu'elle allait mourir à chaque match parce qu'elle était tellement frêle et fine par rapport à ces monstres. Elle avait l'impression que Randy Savage allait mourir à chaque match. Moi, je pensais qu'elle allait faire à chaque fois une crise cardiaque, qu'elle allait mourir de tristesse, parce que Randy Savage, ses matchs, c'était souvent se faire démolir la gueule pendant 10 minutes et puis revenir à la fin, descendre du coude et y gagner. Et Miss Elizabeth était dehors terrifiée tout le temps. Et c'est vrai que quand il y a eu séparation, j'ai été très triste. Je n'ai pas vu WrestleMania 7 en français à l'époque, mais quand j'ai revu après les images, quand Sherry trahit Randy Savage après sa défaite, qu'il est censé prendre sa retraite, Miss Elizabeth était dans le public ce jour-là. Elle vient le rejoindre dans le ring, la photo qu'on vient de voir. Il y a le mariage. Sur Wrestling Clinic. WrestleMania 7. On s'était régalé, on l'avait fait à 3 avec Dimitri. Toi, tu n'étais pas là, Yann. Ah d'accord, je me disais. Et on parle longtemps de effectivement que pour moi c'est le plus beau moment de tout le catch. Il y a le mariage aussi à SummerSlam. Pour moi, le plus beau moment de tout le catch au niveau beauté qui font sortir des larmes, c'est ça. C'est Elizabeth qui arrive à WrestleMania 7 et qui va réconforter Randy Savage, virer Sherry et reprendre le macho dans ses bras, quoi. Pour moi, c'est le plus beau moment de l'histoire du catch. En tout cas, voilà, moi, c'est mon couple de gamin, enfin, de quand j'étais petit, quoi. Et puis, il y a tellement d'histoires autour. Hogan contre Savage. Après, il y a aussi Dusty Rhodes contre Savage, parce que Miss Elizabeth sera aussi mêlée à cette rivalité-là. Donc, ça a marqué vraiment toute mon enfance, quoi. Et au-delà de ça, en plus, comme toutes les bonnes storylines dont on parlait avant, Elizabeth et Macho Man étaient vraiment mariés. Ils ne l'étaient plus au moment où ils étaient dans le pic de
de ce qui s'émet à l'écran. Et même après, là, beaucoup de reportages en parlent là-dessus, sur le départ tragique d'Elisabeth et celui du Macho aussi au final. Mais Macho Man avait garanti un travail à Elisabeth à la WCW alors qu'il n'était plus marié avec elle. Il était mais encore tellement attaché, et je trouve que c'est vraiment, c'est ce que je vous ai dit avant. C'était le Macho Elisabeth ou Triple H Stéphanie en numéro 1, mais cette histoire parle tellement à tout le monde que voilà, ça peut être un numéro 1, et c'est un numéro 1 évidemment bien justifié. Donc voilà, écoutez, c'était les amis notre top 5 assez rapide, qui j'espère vous aura mis dans l'état d'esprit de cette Saint-Valentin, hein, parce que bon, nous on n'y est pas. On voulait faire un top 5 de dates ratées aussi. Ah, pas un top 5, mais peut-être on peut finir par une petite anecdote chacun. Alors moi je vous rappelle que normalement, hein, je vous dis tout, j'ai une réunion dans 7 minutes. Donc, il ne faudra pas faire trop long, mais c'est vrai qu'on avait évoqué l'idée d'une petite anecdote chacun sur une anecdote de la loose, quoi. Une anecdote de la loose de l'amour. T'en as une dans la tête, Yann, te concernant, évidemment, hein, on va arrêter de balancer sur Uva. De trucs rigolos, non. J'ai que les trucs qui m'ont fait souffrir. Ah, bon. Non, mais je veux dire, moi aussi, cela dit, moi, ça me Vas-y, ça va nous faire marrer. Raconte-les. Voilà, c'est ça, parce que moi, ce que je vais raconter, ça m'a fait souffrir, crois-moi. Hein, ça m'a. Oui, mais non, mais c'est pas des anecdotes, c'est des histoires, mais j'ai pas de truc comme ça qui vient. Peut-être que on va en distiller dans les coffrets 4 dans les semaines à venir. Genre, je me suis souvenu, machin truc. Non, j'en ai pas là. Alain, ou qu'on peut raconter, bien sûr. Oui, tout à fait, sans être démonétisé. Dieu sait qu'en plus, vu les thunes qui rentrent, ça serait dommage de ce soir sur 20 euros. J'aurais dû la préparer en avance, parce qu'effectivement, des dates ratées, j'en ai une chier, hein, mais j'aurais dû le préparer en avance. Bon, écoutez, je vous donne la mienne. De toute façon, Alain la connaît, elle ne connaît que ça. J'ai déjà raconté, peut-être dans la cloche, je l'ai déjà raconté à la télé aussi. Donc, la meuf a osé payer le McDo. Non, j'avais pas de rendez-vous. Mais non, c'était en 6e ou 5e. J'étais amoureux de Sabine Lenné, qui était vraiment toute mignonne. Mais c'est ça aussi, j'ai toujours eu des ambitions folles, moi. Au lieu de choisir des moches comme moi, j'étais, comme tout le monde, amoureux des belles à l'école. Donc, je vais voir Sabine Lenné et tout. Ouais, est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Et déjà, elle s'empêche de rigoler. Et ensuite, elle me répond non, tu sais, je voudrais qu'on reste amis. La phrase habituelle. Et elle me dit, tu sais, quand même, par contre, hein, c'est vrai, tu sais que tu as des beaux yeux. Et moi, flatté, parce que pour le coup, c'est vrai, j'ai des beaux yeux, hein, comme Alain. Hein, ça rattrape un peu tout le reste pour nous deux. Et alors, je lui dis un peu, oui, c'est vrai, on me l'a déjà dit. Et elle termine en disant, dommage que tu aies une sale gueule. Putain. Voilà, là, mon cœur s'est arrêté de battre. Mon cœur s'est arrêté. C'est comme les anecdotes du VAT, t'as commencé par le truc imbattable, quoi. Oui, non, mais et ça m'a détruit pendant 10 ans. Ouais, c'est possible, même plus que 10 ans. Il m'a fallu bien 14 ans pour m'en remettre de cette connasse. Ouais, elle le pensait pas mal. Je pense que elle avait dû l'entendre. Non, parce qu'elle était sympa. Elle avait dû l'entendre quelque part, cette vanne ou quoi. Elle me l'a sorti, mais à ce moment-là, tu vois, un compliment de la meuf dont tu es amoureux au collège. Enfin, certains y sont peut-être encore, d'autres se souviennent. Les sentiments amoureux sont exacerbés à cet âge-là. Donc, on a l'impression que c'est la fin de la vie. Et voilà. Donc, ça m'a détruit sur place. Donc, Sabine, si tu nous écoutes, oh, on l'embrasse. Bon, écoutez. Ça lui fait pas très mal un seul doigt, là, comme tu le sais. Voilà. En tout cas, écoutez, à tous et à tous. On n'a pas l'intro, je vous le dis tout de suite. À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Comme disent souvent les célibataires, la Saint-Valentin, c'est le jour où on rappelle aux célibataires qu'ils le sont, où on leur met encore plus dans la gueule qu'ils le sont. Et pour ceux qui ne le sont pas, la Saint-Valentin, c'est, je ne vais pas faire mon humanisme ou je sais pas quoi, c'est avant tout une fête commerciale. N'hésitez pas à chérir votre dame tous les autres jours de l'année. Car moi, les plus belles Saint-Valentin que j'ai passées, c'était en célibataire. Hein. Oui. C'est vachement mieux. Enfin, moi, je me souviens aller manger avec notre amie Sarah, qui était elle-même célibataire, et on était au resto, entouré de couples, tous stressés et tout. J'y étais, les gars. Et non, on était tous les deux. Ah, ok, parce que moi, j'avais fait une Saint-Valentin avec Sarah et toi et Ajus et oui, et tout ça aussi.
Non, On a non, été mais au une resto. fois, on était que tous les deux. On se dit putain, bah écoute, viens, on va bouffer. Et c'est génial de se retrouver au resto avec que des couples qui sont stressés d'être en couple, truc. Et nous, on était là détente, on picolait et tout. On a passé une merveilleuse soirée Ah mais entre putain, potes à la Saint-Valentin, quoi. spoiler pour la semaine prochaine, Coffret Catch, Alain et moi avons passé une Saint-Valentin. Bah, Ah, je pensais bon. que tu pensais à ça, Yann, quand tu as fait la tête. On était Ah non, à pas du tout. Budapest, Ah non, l'un à côté de l'autre, en train de regarder. Semaine prochaine, Voilà. non, Ah, semaine oui, la semaine prochaine. prochaine, parce qu'on n'a plus le temps. On doit se quitter, on n'a plus le temps, comme disait Marc Blondet à l'époque de WCW Nitro. Bon, oui, profitez de votre journée et tout ça, vous inquiétez pas. On revient la semaine prochaine avec un coffre spécial ECW. Et bah, d'ici là, passez une merveilleuse semaine, une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Embrassez fort tous ceux que vous aimez. Yann Coulby, bisous. Alain Ichterz, bisous. Moi-même, bisous. Et comme disait Edouard, À la semaine prochaine, si Dieu la main. bisous. Bisous.